Premièrement, dans l'esprit de ces dispositions-là, il faut que le consommateur puisse disposer de tous les renseignements ou encore de plus de renseignements que s'il était en magasin. Donc, le commerçant a une obligation de renseigner adéquatement le consommateur en lui montrant toutes les caractéristiques de la transaction, les conditions de livraison, les conditions de garantie, en fait, à peu près tout ce qui doit être dit doit l'être. Et si le commerçant manque à une de ces obligations, ça ouvre un droit d'annulation au consommateur. Et avec ce droit d'annulation-là est rattaché aussi ce qu'on appelle la rétrofacturation. Donc, un consommateur qui annule un achat en ligne, N'importe euh, quel achat en ligne, là. Ça peut être des n'importe quel achat en ligne, chaussures, des tapis. exactement, même ça peut être sur un service Mhm. et ça peut être en ligne ou au téléphone, hein, parce que qui dit contrat à distance dit aussi contrat par téléphone. Donc, le commerçant a l'obligation aussi de faire parvenir un écrit dans les 15 jours qui suivent, qui confirme, si on veut, tous les renseignements que le consommateur a eus. Et si une ou l'autre de ces exigences-là n'a pas été respectée, le consommateur peut annuler l'achat et le commerçant a alors 15 jours pour le rembourser. S'il ne le fait pas, le consommateur peut se retourner vers l'émetteur de la carte de crédit avec laquelle il a payé la transaction pour demander ce qu'on appelle la rétrofacturation, c'est-à-dire le rappel du paiement, et donc obtenir comme ça un remboursement. Ça, c'est un mécanisme qui est peut-être pas suffisamment assez connu et qui est très utile et très important. Parce que, évidemment, ça peut faire toute une différence, là, surtout quand on fait des achats en Chine ou avec des commerçants C'était ça qu'on ne connaît pas. Et ça peut être très, très utile. C'est ça ma Euh, question un peu, justement. Maintenant, on transige avec des compagnies internationales, donc est-ce que ça s'applique? C'est tellement difficile des fois de les rejoindre. Alors, comment oui, procéder si tu n'arrives pas à les rejoindre? Comment ça procède? ben, effectivement, si on ne rejoint pas, d'abord, on ne devrait pas faire affaire avec une entreprise qui n'est pas joignable. Donc, ça fait partie des conseils avant l'achat, c'est de dire, est-ce que l'offre est trop belle pour être vraie? Ouais, Est-ce que tous les renseignements pour retracer le commerçant, est-ce que son adresse réelle? Parce qu'il y a beaucoup de faux sites, il y a beaucoup de faux ouais, commerçants, il y a beaucoup de faux produits, il y a beaucoup d'arnaques. Et l'Office ne s'occupe pas des fraudes et des arnaques. Ça relève plutôt de la police et du crime. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Quand c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Donc, sur le web, au départ, on se méfie et ensuite, on paie avec une carte de crédit. D'ailleurs, la loi prévoit que c'est une infraction pour un commerçant d'offrir un paiement autre que par carte de crédit. Bon, par exemple, un virement Interac, ça ne peut pas être rappelé. Alors, c'est très important de toujours utiliser un mode de paiement qui permet de nous protéger en cas de problème. Et il faut voir aussi qu'en général, à travers le monde, le régime de loi qui s'applique en matière de commerce en ligne, c'est celui où réside le consommateur. Donc, si vous êtes québécois, si vous achetez du Québec, en principe, c'est la loi du Québec qui va s'appliquer. Et donc, ça nous procure justement cette protection, entre autres, de la rétrofacturation.